Et salut à tous, c'est Kael. Aujourd'hui on va tester la Yeelight de chez Xiaomi. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti! Comme dit précédemment, aujourd'hui on va s'intéresser à la Yeelight de chez Xiaomi ou de chez Xiaomi, enfin j'en sais rien, on s'en fout. Il s'agit là d'une lampe de chevet connectée, très sympa et au prix vraiment abordable. J'ai pu découvrir ce produit grâce à Mister Perrier, donc si tu passes par là, on pourrait comparer ce produit à la Living Color de chez Philips, mais c'est pas tout à fait la même chose. La Living Color de chez Philips va vous apporter une lumière plus directe, plus vive, c'est pas tellement le cas avec celle de Xiaomi. Il s'agit là d'avoir une lumière un peu plus douce pour avoir simplement une lumière, une ambiance sur votre table de chevet. Alors à la base elle est plutôt destinée aux tables de chevet, mais personnellement j'ai décidé de la mettre sur mon bureau à côté de mon iMac. Ça crée une ambiance assez sympa et la lumière est douce et plutôt agréable. Donc on va noter plusieurs choses très sympas sur ce produit, dont la toute première chose c'est son design. Son design qui est vraiment bien réussi en forme de cylindre, donc franchement ça rend super bien sur un bureau ou encore une fois sur une lampe de chevet. Une table de chevet plutôt, c'est mieux, ouais, on est d'accord. Le bas de la lampe est fait d'aluminium, tandis que le haut est fait de plastique transparent, on va dire semi-transparent. On a deux possibilités de contrôler cette lampe, une à la main, deux avec l'application dont je vous parlerai tout à l'heure. Pour l'allumer, il n'y a rien de très compliqué, il suffit d'appuyer sur la touche Power. Voilà, c'est fait, elle est allumée. La touche située en bas du bouton Power va vous permettre d'enclencher un des trois modes prédéfinis. Premier mode, le mode lumière naturelle. Quand vous allez appuyer dessus, il y aura une lumière plutôt jaunâtre qui va s'enclencher et une lumière assez douce finalement dont on pourra régler l'intensité. Deuxième mode, le mode couleur unique. Avec ce mode là, vous pourrez choisir une couleur fixe et qui restera fixe tant que vous ne l'aurez pas changé. Troisième mode, le mode aléatoire qui vous permettra plus ou moins rapidement de faire défiler toutes les couleurs de cette lampe. Donc pour changer de mode, il suffit de cliquer sur le bouton dédié au mode justement, et pour faire varier l'intensité de la luminosité, il y a un truc qui est vraiment très sympa, c'est que toute l'interface du haut de la lampe est complètement tactile. Donc il suffit de poser son doigt sur la lampe et de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité et à l'inverse pour la réduire. Donc vraiment il n'y a rien de très compliqué, ça reste vraiment un produit qui est très simple et très efficace. Il y a un autre moyen de la contrôler, cette fameuse lampe, c'est avec l'application qui est proposée directement sur l'App Store et qui a son équivalent sur le store d'Android, mais ça... Voilà, donc je trouve que cette application est extrêmement bien réussie, elle est traduite en français, il n'y a pas de souci, elle est vraiment très fluide, elle est très efficace, elle est très belle aussi. D'ailleurs je regrette un peu que Philips ne s'en soit pas inspiré pour son application You. Grâce à cette application, on va non seulement pouvoir contrôler cette lampe avec son téléphone, mais aussi la mettre à jour, programmer un réveil, faire en sorte qu'elle s'éteint au bout de temps et tant de minutes, et encore plein d'autres petites fonctions vraiment très sympas. Encore une fois, l'application est vraiment très bien foutue, l'interface est magnifique, il suffit de glisser son doigt en fait sur l'écran pour faire varier la luminosité, pour changer la couleur, etc. Je pense que faire plus simple et plus ludique, c'est vraiment très difficile à faire. Le seul point faible de cette lampe va être qu'elle va être contrôlable en Bluetooth et non pas en Wi-Fi ou que sais-je, ce qui veut dire que vous ne pourrez absolument pas l'utiliser avec l'écosystème HomeKit d'Apple. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand on ordonne à Siri d'éteindre toutes les lumières et que celle-ci reste allumée, ça fout un peu la rage, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que cette lampe est assez difficile à trouver, donc elle est disponible au prix de 54 €, à frais de port inclus. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour pouvoir vous la procurer. Ne soyez pas trop pressés, il faut compter quand même 3 à 4 semaines pour la recevoir. Autre petite précision, le site pour la commander est en anglais, donc il faut avoir 2-3 petites notions avant de commander le produit. Donc si vous recherchez une petite lumière d'ambiance qui ne soit pas très chère, super bien finie et très facilement pilotable, honnêtement je vous conseille de foncer, ça vaut largement le coup. J'espère vraiment que ce produit vous plaira autant qu'il m'a plu à moi, parce que franchement c'est canon. Si vous l'avez déjà, je vous invite à le mettre dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si vous comptez vous le procurer, là pareil, dites-moi pour quelle raison vous souhaitez vous le procurer. Et si vous trouvez qu'acheter un produit Xiaomi pour un fanboy d'Apple c'est osé, et bien là... Allez, je vais vous laisser avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à plus, bye.